Je sais pas ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que je suis fier de moi, je suis content, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai fait ce que j'aimais, c'est tout, tu vois. Et même si je dois abandonner ou mettre de côté ce projet pendant un moment et faire, entre guillemets, avoir un travail pour combler mes besoins financiers et faire ça que le week-end, il n'y a pas de souci, hein, je m'en fous. Et j'ai vraiment envie de vivre une vie qui me passionne, tu vois. Là, je vais finir mes études et je vois trop de gens qui sont en mode « Ouais, je vais faire de la gestion. Ouais, je vais faire de la finance. Ouais, je vais faire de l'audit. » Il n'y a pas de passion. Et je leur demande « Pourquoi tu veux faire ça ?» Ils me regardent, ils sont en mode « Je sais pas. » Mais ils sont pas contents de leur vie, tu vois. Juste la vie, elle passe et c'est tout. Et il n'y a aucun jugement, hein. C'est juste que c'est pas une vie que j'ai envie de mener, tu vois. Personne ne vous a demandé de sacrifier genre toute votre vie pour combler vos besoins financiers. Vous avez bien 1 heure dans votre vie pour faire quelque chose que vous aimez. Le principe d'entreprendre, c'est faire des choses que tu as envie de faire. Et ça va pas plus loin que ça. Faites ce que vous aimez. Le salariat, c'est quoi? C'est vendre son temps pour de l'argent. C'est vendre son temps pour de l'argent, et quand tu prends conscience que ton temps est la ressource la plus importante, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire que de vendre mon temps à quelqu'un? Que l'entrepreneuriat, c'est une porte de sortie, enfin c'est une alternative qui te permet, plutôt que de vendre ton temps, de l'investir. Parce que moi, je vis un peu la double expérience en tant que salarié, consultant chez Accenture, et en tant qu'entrepreneur. Et moi, je pense que, en tout cas actuellement, je pense que les deux se valent en termes de contraintes et de stress. En fait, quand tu es salarié, c'est la norme. Donc en fait, on a tendance à dire, bon ok, c'est normal d'avoir la contrainte du patron, d'avoir la contrainte de si tu fais pas ton taf, t'es pas augmenté, d'avoir la contrainte de si tu prends ton congé maladie, au final, tu vas être vu comme un employé moins productif et tout. Il y a toutes ces contraintes-là qui sont vues comme normales parce que tout le monde le fait. Surtout dans les grands groupes, je pense que tu réponds à des objectifs sans trop visualiser à quoi tu sers. Tu vois, c'est tellement grand qu'au final, t'es un peu un truc dans le rouage. Et d'un autre côté, quand tu as la pression du client, c'est « Oh là là, j'ai la pression du client ». Là, aujourd'hui, quand tu as une entreprise, en fait, tu te dis « Bah ouais, en fait, je fais ça pour ça ». C'est des mesures d'impact qui sont très claires. Et en fait, aujourd'hui, on est 4. S'il y a une personne qui est pas là, en fait, c'est galère, quoi, parce que chaque personne est hyper importante. Et du coup, on compte sur tout le monde à 200%, quoi. Les deux se valent. Maintenant, la différence, c'est, tu vois, cette liberté que tu as quand tu es entrepreneur, tu peux tout péter, en fait. C'est une liberté qui te permet de tout péter, enfin, qui peut te faire tout péter. Tu vois, si tu prends une mauvaise décision, si tu insultes un client, là, la répercussion, elle va pas être juste sur ton job, mais elle va être sur toute ta boîte. Et ça, pour moi, c'est une notion de liberté, tu vois. Vraiment tu vois, cette étendue des possibles. Non, parce qu'en fait, je me suis dit, si je rentre dans le salariat, j'y sortirai jamais. Enfin, du moins, pas avant quelques années. Je pense que c'est plus facile de lâcher la rampe du salariat étant jeune, tu vois, et où t'as pas de... Tu vois, à l'époque, j'avais pas d'enfant, j'étais pas marié. Je fais un trait sur le confort du salariat, c'est sûr, mais t'as pas grand-chose à perdre en vrai. Tu te dis, au pire, j'ai perdu un peu de temps, j'ai perdu un petit peu d'argent, mais au moins, voilà, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, bah là, c'est vraiment le meilleur moment pour me lancer, sinon je me suis dit que je le ferais peut-être pas. Mais d'un autre côté, j'avais l'impression que à partir du moment où je m'étais lancée là-dedans, je pouvais plus trop pas faire marche arrière, parce que bien sûr, même aujourd'hui, je peux faire marche arrière, mais en tout cas, j'avais envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Pour pas avoir de regrets. Ouais, pour pas avoir de regrets. Et pour me dire, j'ai creusé le truc à fond. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais en tout cas, voilà, je me suis donnée à fond dedans, quoi. Le truc qu'on recherche, c'est vraiment... Pour moi, c'est de l'enthousiasme, tu vois. Le fait d'être... en tout cas, là, c'est actuellement parce qu'on débute, mais le fait, tu vois, de vouloir grossir avec le projet. Et c'est pas facile quand tu bosses avec des freelances ou des stagiaires, tu vois, des gens qui sont encore étudiants, de vouloir ça d'eux, mais on a vraiment envie qu'il y ait de l'enthousiasme et que les gens se disent « Putain, c'est trop stylé, genre ». La réponse, si elle te parle de ses études ou de sa vie, bah, tu vois un peu dans quel mood elle est. Et non, après, je pense que c'est ça, tu recrutes des personnalités plus que celui qui a un CV de 10 pages et qui a eu 10 000 expériences. Genre vraiment, chaque semaine est différente parce qu'on va signer un nouveau client, parce que l'équipe va grossir, parce qu'il va se passer des choses de dingue. En fait, ça se voit très rapidement, les personnes qui ont envie de te rejoindre ou les personnes qui ont postulé parce qu'ils voulaient un poste.
C'est quoi la différence entre entreprendre et gérer une équipe? C'est pas du tout la même chose. Gérer une équipe, t'es vraiment dans le management, t'es dans gérer des individualités et gérer aussi un groupe. C'est dans la continuité, je pense que c'est ça. Au début, tu testes ton projet, donc tu dois tout faire toi-même, tu fais le remplissage des bocaux, tu fais la livraison, tu fais le conditionnement des bouteilles, tu fais tout, donc t'es vraiment très dans l'opérationnel. Et il y a un moment où il faut aussi recruter des bonnes personnes qui nous permettent de continuer notre métier, qui est d'entreprendre, d'ouvrir des restaurants, d'avoir des nouvelles idées, de développer Canard Street. Et il faut séparer ça de la partie purement gestion du point de vente, quoi. Donc oui, tu recrutes des équipes, après ça prend du temps de les former, mais en fait après ils sont très vite autonomes et du coup ça t'apporte beaucoup plus que ça ne te coûte. Il y a des sujets que personne ne va régler pour vous et il y a des sujets que vos équipes attendent que vous régliez alors que c'est à elles de les régler. Donc... Non, parce que voilà, malheureusement les gens ne sont pas dans ta tête, donc après toi il faut que tu arrives à franchir ce pas, de t'exprimer correctement, de mettre les choses sur papier de manière compréhensible pour la personne qui n'est pas en Bluetooth avec ton cerveau, tu vois. C'est quoi la définition d'un entrepreneur? Une définition de l'entrepreneuriat. Ah, ça c'est excellent comme question. C'est compliqué comme question. C'est des questions genre C'est très dur, mais... Des questions, t'as plein de mecs et il y en a pas un seul qui donne la même définition. Ouais, t'as plein de définitions d'entrepreneurs. Tu vois, ça peut être vraiment vu de plein de trucs différents et je pense que du coup ça regroupe énormément de profils. C'est être dans l'action et c'est le fait de lancer des projets. Tu peux avoir la définition qui va être orientée sur le projet, le fait de porter un projet. Ça peut être entreprendre. T'as la définition qui va faire la distinction, qui va principalement sur le fait de créer une entreprise et donc de pouvoir créer de l'emploi. En fait, tu vois, d'avoir en tête que ton capital va pouvoir travailler pour toi, ce qui est distinct d'un freelance du coup, d'un indépendant qui lui, en fait, c'est sa force de travail qui permet de créer la richesse, même s'il est indépendant. Pour moi, en fait, c'est juste le fait de concrétiser tes idées ou de concrétiser des projets. Non mais en plus c'est une question intéressante parce que en effet quand tu utilises des concepts comme ça, tu dis je suis entrepreneur ou j'entreprends, ou moi c'est souvent ce que j'aime bien quand t'as des mecs qui parlent de marketing. Le marketing ça peut être tout et n'importe quoi, donc j'aime bien dire ok mais quand tu parles de marketing tu parles de quoi? Et du coup quand quelqu'un utilise ce mot là entreprendre, c'est vrai que c'est bien d'avoir un peu sa vision. C'est un mot qui est assez buzzword, tu vois, genre tu peux être en train de développer un petit site internet qui va révolutionner le PQ pour chien. Et tu dis ouais moi je suis entrepreneur, ok mais tu fais pas de business. Est-ce que t'es content? C'était heureux? Ouais carrément je suis très épanoui et je me rends compte aussi petit à petit un peu de la chance que j'ai, tu vois, de pouvoir faire ça. Tu vois, il y a une certaine fierté de dire on a démarré avec pas grand chose et aujourd'hui on est 12 et c'est 12 personnes qui ont un emploi grâce à nous et on fait vivre. Il n'y a pas que nous, tu vois, mais on contribue à faire vivre des producteurs et un écosystème autour de nous. Donc ouais, il y a une certaine fierté, ouais, c'est clair. Et tu vois, t'es dans la tête, dans le guidon, toi, donc tu te rends pas compte de tout ce qui se passe, tu vois, tu dois faire ton taf, avancer petit à petit, et quand tu prends du recul, tu te dis waouh, putain, genre c'est dingue. En fait, tu te dis j'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Quand t'es passionné par ce que tu fais, t'as plus l'impression de travailler. Donc ouais, moi je suis très heureuse parce que je bosse sur des projets qui m'épanouissent, dans lesquels je sens que personne d'autre que, enfin, si quelqu'un avait voulu créer Vocation, que ça n'avait pas été moi, ça aurait jamais été Vocation tel qu'il est aujourd'hui, tu vois. Et j'ai l'impression de vivre ma vie juste comme je l'entends, quoi. C'est bizarre parce que quand je disais que l'entrepreneuriat c'est simple mais c'est pas facile, je l'avais pas vraiment vécu, tu vois. On me l'avait dit dans le sens où c'est simple sur le papier, tu vois. Tu réponds à un besoin, tu fais un projet, tu concrétises une idée, c'est simple, tu vois. Mais c'est pas facile parce que de temps en temps, t'as pas assez d'argent, tu vas être confronté à des problèmes que tu sais pas gérer, tu vas être confronté à des choses que t'as jamais vues. Et de temps en temps même, tu peux faire des dépressions ou même un burn-out dans les cas les plus extrêmes, tu vois. C'est ça le pas facile, tu vois. Sur le coup, ça a l'air un peu compliqué. Même si je vous ai donné tous les témoignages que je pouvais vous donner, vous allez un peu vous dire « Waouh, ça va être un peu compliqué ». C'est juste pour faire peur. C'est comme les banquiers qui arrivent et qui vous donnent des termes super compliqués, ou comme les avocats qui vous parlent de termes super compliqués alors que c'est pas compliqué du tout, tu vois. On a complexifié le monde pour juste dire aux gens de rester dans des cases et de leur dire «
c'est compliqué, reste là-bas. C'est pas compliqué. Et si je devais finir par un truc, ce serait juste, il n'y a pas de différence entre eux, enfin entre les personnes que j'ai interviewées, moi, vous, il n'y a pas de différence. C'est pas des super-héros, c'est pas Wonder Woman, c'est pas Superman, enfin, tout le monde peut lancer un projet. Prenez juste en compte les risques, prenez en compte tous les facteurs, c'est super important, et réfléchissez. Et quand vous avez fait tout ça, bah, bon courage.